Rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Inch'Allah, on va rentrer dans la leçon numéro 24. Alors dans cette leçon numéro 24, comme je vous avais dit la fois dernière, on va étudier un petit peu ce qu'on appelle Jam' al-Taksir. Donc là, ça va être un pluriel interne et pas externe. Alors on va voir la différence. Inch'Allah, tout de suite on commence. Dans les leçons précédentes, nous avons vu les pluriels externes, masculin et féminin, des noms. Ici, nous allons introduire le pluriel interne, ce qu'on appelle Jam' al-Taksir. Pourquoi interne? Parce que la structure interne du mot va subir une modification, ce qui n'est pas le cas pour les pluriels externes. Dans ce texte, nous verrons 4 types. Alors, il y en a beaucoup des pluriels, entre guillemets, internes, d'accord? Il y en a beaucoup. Autant dans les pluriels externes et internes, il y en a un seul cas, c'est toujours l'annexion, entre guillemets, d'un wa ou d'un noun pour le masculin, et du elif et du thème maftouh, donc le thème maftouha, avec les double damma, double kasra pour le cas féminin. Mais ici, dans les pluriels internes, vous allez voir, il y a beaucoup de pluriels internes. Donc, et il y a même parfois des mots, d'ailleurs souvent des mots, qui ont plusieurs pluriels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement un seul pluriel. Un mot, on peut avoir 4, 5, 6 pluriels justement différents. D'accord? Donc ici, dans ce texte, nous allons voir 4 types. Il y en a d'autres de pluriels internes. Tout de suite, on va les voir dans cette partie-là. Alors, il y a le type, par exemple, il y a le type fi'alun, d'accord? Un pluriel externe du type fi'alun. Par exemple, si je prends Rajulun, je ne vais pas dire, si je veux, entre guillemets, le pluriel, je ne vais pas dire Rajulun. Non, je ne vais pas dire ça. On met pas, là, c'est pas un pluriel externe. Celui-là, il va se transformer complètement. On va casser la structure du mot. Regardez bien ce qui va se passer. Ça va devenir Rijalun, d'accord? Ça va devenir Rijalun. Vous voyez, on a cassé la structure, on a mis un elif au jim ici. Donc ça devient Rijalun et la fatha est tombée en kasra. Alors vous allez me dire, ah, mais s'il y en a beaucoup, ça va être compliqué. Alors, je vous rassure, au début, c'est vrai que ça va être un peu compliqué, mais à un moment, les pluriels, on va les mémoriser très facilement. D'accord? On va les mémoriser et finalement, on va pouvoir savoir. Alors après, rien ne vous empêche de regarder dans les dictionnaires, etc. Mais on va pouvoir justement reconnaître qui a tel pluriel, telle forme, etc. etc. C'est avec l'utilisation qu'on va pouvoir le faire. Je prends un autre cas. Ici j'ai sarirun, d'accord? Sarirun, le j'aime c'est sirarun. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment on peut savoir à coup sûr si c'est cette forme, cette forme, cette forme? Vous allez voir, parfois il y a des indices, parfois il n'y en a pas. Mais parfois il y a des indices qui vont me dire, bah voilà, c'est le type numéro 2, c'est le type numéro 3, c'est le type numéro 4, parce qu'il y a dans le mot en lui-même, il y a justement il y a des petits indices qui vont me dire, c'est plutôt voilà, tel pluriel que tel pluriel, etc. Mais je répète encore, c'est avec plutôt l'usage qu'on va vraiment tous les maîtriser. Il y a le deuxième type, c'est le type af'alun, d'accord? Af'alun. Je prends par exemple waladun. Pareil, je ne vais pas dire waladun, non, je vais dire awladun si je veux dire des enfants, d'accord? Awladun, pareil. Shajaratun, regardez bien, j'ai un thème arbouta ici. C'est pas parce que j'ai un thème arbouta que je vais dire, ah, le pluriel, c'est shajarat. Non, c'est pas tout le temps comme ça. Regardez bien ici, c'est ashjarun. Ashjarun, d'accord? Donc on a le même type. Je prends le troisième. Le troisième, c'est le cas mafa'ilu. Alors regardez bien, j'insiste sur une chose ici. Là, le pluriel, il y a un tanwin. Là, le pluriel, il y a un tanwin. Ici, le pluriel, il n'y a pas de tanwin. Mafa'ilu, c'est pas marqué mafa'ilun, d'accord? Donc mafa'ilu, faites attention. On va voir pourquoi c'est important de savoir que là, il n'y a pas de tanwin. Donc mafa'ilu. Alors, je prends maq'adun, donc un banc. Si je veux dire des bancs, je vais dire maqa'ida. D'accord? Je vais suivre, regardez bien. Maqa'ida. D'accord? Pardon. Maqa'idu. Donc ici, maqa'idu. D'accord? Alors, on verra après justement la distinction entre quand on a simplement une damma et ici un tanwin. Je prends le quatrième cas. Le quatrième cas, c'est le cas pardon. Alors, le cas ici, donc ici, hadiqatun. Donc on est en fait, on est toujours dans le même cas. Donc 1, 2, cas numéro 3. On a hadiqatun, hada'iqu. Regardez bien, hada'iqu. On a jaridatun, jara'idu. D'accord? Donc on est toujours sur le troisième. On va passer maintenant. Alors. Alors il y a 4 types. Donc je regarde rapidement si j'en ai pas oublié un, parce que là j'ai l'impression que dans la leçon j'en ai oublié un. Alors le quatrième type, il est où? Donc fi'al, voilà. Donc on a af'alun,
On a fi'alun, donc on les a vus. Oui, alors j'ai oublié ici. Alors celui-là, c'est en fait celui-là et celui-là, c'est plus ou moins le même. C'est-à-dire que ici, il y a une distinction parce qu'il y a un yé. Vous voyez, mais en vérité, ça revient à ce cas-là, au troisième, plus ou moins. Donc l'autre cas, alors je vais l'écrire parce que j'ai oublié de prendre lui. Alors ce cas-là, c'est ici. Alors c'est fa'a. Alors je vais l'écrire. Hein. Fa'a. Ilou, d'accord? Ce qui est en vérité plus ou moins celui-là, mais bon. Alors, donc c'est fa'ilou, d'accord? Donc ici, c'est le quatrième cas. Alors, tout de suite, je vais passer à la chose suivante. Remarque. Alors, quand un adjectif a un pluriel interne, celui-ci est le même pour le masculin et le féminin, pardon. Si je veux dire, par exemple, grand ou grande, je vais dire, donc je vais utiliser, comme tout à l'heure, un sarir, donc, ou sariratun, et ben ça va être sirar, ou ça va être kibar. Donc ici, le kibar va s'utiliser pour du masculin ou du féminin. Ça veut dire que si je vais dire, par exemple pour un garçon, je vais dire kibar, les garçons, je vais utiliser ici kibar, ou bien les filles aussi, je vais utiliser kibar, d'accord? Tout simplement. Là aussi, la même chose pour sirar, que ce soit garçon ou fille, je vais utiliser sirar, d'accord? Donc, el banat ou sirar, je vais utiliser el awlad ou sirar, d'accord? Donc, et pareil pour kibar. El awlad ou kibar, ou bien el banat ou kibar. Donc ici, je vais utiliser ça. Alors, le pronom affixe de la première personne du pluriel, masculin et féminin, c'est na, comme celui de la première personne du duel, d'accord? Donc ici, ça va être na. Le pronom affixe de la troisième personne du masculin pluriel, c'est hum, d'accord? Si je veux dire eux, je vais dire hum. D'accord? Le pronom affixe de la troisième personne du féminin, au pluriel, c'est hunna. Si je veux dire elle, d'accord? Donc je vais dire hunna, d'accord? Donc ici. Et donc on a hum et hunna deviennent him et hinna lorsqu'ils sont précédés d'un i bref ou long ou d'un yé portant un sukun. Alors on va voir justement dans les exemples, donc ces cas-là. Alors cette fois-ci, on va rentrer maintenant dans les conjugaisons au mudari' des verbes. Donc on y va. Donc je prends un verbe, toujours la même forme, fa'ala, et je vais maintenant le conjuguer au mudari'. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir nef'alou. Ensuite, ça c'est pour nous, d'accord? Nef'alou, nous faisons. La tef'alouna, donc c'est la tef'aloun, c'est vous, d'accord? Tef'aloun, et là, attention, c'est vous dans le cas où c'est masculin, mais là, c'est vous dans le cas où je m'adresse à des filles. Tef'alna, d'accord? Tef'alna. Alors maintenant, je vais dire il au pluriel, je vais dire yef'alouna, mais si c'est elle, je vais dire yef'alna, d'accord? Pareil, ce tableau-là, avec l'usage, on va le maîtriser, tout simplement. Donc il faut apprendre un petit peu la forme, et puis on va pouvoir justement les utiliser. Rappelons que dans les verbes défectueux, en cas de rencontre de deux lettres faibles, seule se maintient celle qui a une valeur grammaticale. Par exemple, effectivement, rappelez-vous un peu les verbes défectueux, ce qu'on appelait el fi'l mu'tal. À la fin, si je prends par exemple jara, à la fin, si je le conjugue, c'est yejeri, il court. Mais si je veux dire maintenant il court au pluriel, donc comment je vais faire? Donc si je regarde bien, il court, c'est yef'aluna. Donc qu'est-ce que je vais avoir normalement? Je vais avoir yejeriyuna. Mais non, je ne vais pas dire yejeriyuna. Non, je vais garder la marque de la grammaire. La grammaire, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne, il faut que je maintienne ça. Ce waouh et ce noun. Or, je sais que ce waouh, il faut que avant j'ai une damma. Donc, regardez bien ici. On a le ya et le waouh qui sont entre guillemets des lettres faibles. Le ya et le waouh. Donc, je vais supprimer le ya. Mais là, la kasra du ra, elle va monter. Ça va devenir yejruna. Et on a ça. Yejruna. D'accord? Donc, vous allez voir, pareil avec l'habitude, Inch'Allah, on va pouvoir justement les travailler et justement les maîtriser. Donc là, tout de suite, je passe. Alors justement, la fois dernière, j'avais parlé de, rappelez-vous la leçon précédente, j'avais dit qu'il y avait dans yaqra'una, puisque là on est dans la conjugaison, il y avait plusieurs écritures possibles. Alors il y en a effectivement déjà dans le Coran, Surat Yunus et Surat al-Isra, il y a effectivement, on va voir l'autre écriture. Vous voyez ici, في قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك
Et rappelez-vous, la fois dernière, je vous ai dit yaqra'una, je l'avais marqué sur un waouh avec une hamza. Et bien là, non, il est sur un support en hamza et le waouh a disparu. Vous voyez, yaqra'una, on l'a ici. On l'a ici et on l'a aussi ici. Vous voyez, dans le Coran, il écrit différemment. Il écrit entre guillemets, alors que la règle, elle dit normalement, il faudrait le mettre sur un waouh avec une hamza. Mais là, on voit, il est écrit différemment. On a même une troisième écriture où on peut le trouver sur un elif, avec un support, c'est-à-dire au yaqra'una avec un elif comme ça, et le ou ici, ce qui normalement ne correspond pas du tout à la règle. Mais justement, il y a toujours, dans la langue arabe, il y a toujours des cas, entre guillemets, particuliers, etc. Donc voilà. Donc ici, il y a deux versets où Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise yaqra'una et yaqra'una, d'accord, d'une manière différente, d'accord. Donc voilà. Alors, je vais tout de suite, Inch'Allah, passer à la suite. Donc ici, hein, donc on avait... Alors, on a dans l'exercice, ici, on a mettre au pluriel les mots soulignés. Alors cette fois-ci, cet exercice est intéressant parce qu'on vous guide un petit peu. On vous dit, voilà, il y a des mots, on vous dit 2, 3, 4, 6, etc. Ça, c'est les numéros et les formes des pluriels. Donc il suffit simplement de regarder, je vais le faire avec vous pour le premier. Hadihil bintu saminatun, on vous dit, voilà... lui c'est 2, hadihi il va falloir le mettre au pluriel aussi, d'accord, et saminatun il va falloir le mettre au pluriel. Donc ici on y va tout de suite, je vais faire la correction Inch'Allah. Donc on voit par exemple que el bintu 2, là c'est el banatu, d'accord, saminatun 3, ça doit être du fi'alun, donc ça va être du simanun. Rappelez-vous tout à l'heure je vous avais dit kibarun ou bien sirarun, donc on a ça. Alors tout de suite on passe justement à la correction. Alors, dans cet exercice, on y va. Alors, hada et hadihi, ils ont un pluriel entre guillemets qui est haoula'i. D'accord. Donc, il faut le savoir, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est dans le livre, normalement, si vous regardez, vous allez le trouver. Hada et hadihi, ils ont des pluriels qui sont haoula'i. Et haoula'i, ça fonctionne pour hada ou pour hadihi. D'accord. Donc, forme à connaître. Haoula'i al-banatu simanun. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai al-waladu yarsumu kharitatan. Et on vous dit, voilà, numéro 4, numéro 6, hein, donc je répète encore, hein, il faut regarder dans le livre, moi je ne vais pas à chaque fois refaire des retours, parce que sinon je vais perdre beaucoup de temps. Al-awladu yarsumuna, pardon, yarsumuna, alors là, attention, je me suis trompé, khara'ita, d'accord, khara'ita, là j'ai mis un G, donc le point il est ici, d'accord, et pas ici, donc khara'ita, donc ici, voilà, et regardez bien, vous voyez, tout à l'heure je vous avais dit que celui-là, il est en fa'a'ilu. Et si vous regardez bien, il n'y a pas de tenwin. Mais quand il va devenir complément d'objet direct, il va prendre la fatha. C'est un mamnou min as-sarf, il va prendre la fatha et il va prendre la dama. Il ne pourra pas prendre la kasra. Sauf dans un cas, on l'avait dit la fois dernière, dans le cas où il y a alif lam, ou bien s'il est en idafa. D'accord, on verra après l'idafa. Donc ici, voilà. Al-musafiruna yahmiluna haqa'iba. Là pareil, haqa'iba. Al-iskafu yasna'u ni'alan. D'accord? Là, c'est un verbe, c'est un pluriel. C'est le pluriel de na'lun, d'accord? Hein, les sandales, les chaussures. Donc là, on a ni'alun. On a du fi'alun. Donc là, yasna'u ni'alan. Al-mu'allimatu jalisatun amama makatibihinna. D'accord? Makatibihinna. Donc ici, faites attention. Moussaïdou, et regardez bien, hafn noun, on a enlevé, c'est un pluriel externe, on a enlevé le noun parce qu'il y a un idafa ici. Moussaïdou najjari, yanjuruna alwahan, des planches, d'accord, ici, alwahan. Al-banatu, yamshina ala aqdamihinna. Al-awladu, yaj'aluna dafatira hum. Regardez bien, là pareil, ici, c'est un... comment dire, mafa'ilu, d'accord, donc là, dafatirahum fi mahafidhihim, tasqutu al-awraqu min al-ashjari fi darina kilabun wa qitatun, d'accord, donc ici hein, c'est du fi'al, kelbun, donc ici on a du fi'alun, et aussi pareil pour là. Donc je passe tout de suite à l'autre.
pareil ici, donc je mets l'exercice, hein, et on vous demande, en fonction des numéros, de mettre les pluriels qui correspondent. J'y vais. التلميذات يكتبن رسائل. D'accord? Là pareil, regardez bien. المعلمون يكتبون بأقلامهم. البنات يحملن باقات أزهار. Donc là il y a une إضافة. في سلال. Donc là faites attention. هؤلاء الأولاد لا يذهبون إلى المدارس. Donc là, il est le madaris. Alors maintenant, regardez bien. Normalement, ici, c'est madrasatoun. Donc ici, le jama' taxi, ça va être madarisu. Donc normalement, avec ila, ça devrait être madarisa. Sauf qu'il y a l'alif lam ici, et donc ça va devenir il est le madarisi. Là, il n'y a pas de problème parce que je répète, il est déterminé. Donc là, il va prendre la kassa. Rappelez-vous les adjectifs de couleur aussi, on avait la même chose. الرجال, vous avez vu tout à l'heure, رجل, le pluriel c'est الرجال. الرجال يرجعون من الملاعب. Donc là aussi pareil. أصحابي يلعبون بالكرة. هؤلاء الرجال طوال. D'accord? طوال. هؤلاء الأولاد صحاح. النجارون يجعلون الألواح على المناضد. D'accord? على المناضد. D'accord? Donc ici, faites attention, les établis entre guillemets. الأولاد القصار أمام الأولاد الطوال. Donc ici, voilà. Je passe cette fois-ci à la vocalisation. Donc voilà. Alors on y va, pareil. Donc il va falloir ici mettre les damma, les fatha. البنات يجنين أزهارا. D'accord, il cueille les fleurs, les roses. Al-awlad wal-banat yamshuna. Alors là, pareil, faites attention. Al-awlad wal-banat, c'est comme en français. Si on a des sujets qui sont mélangés, masculin et féminin, c'est masculin qui va l'emporter. Al-awlad wal-banat yamshuna. Vous voyez ici? Pourtant, il y a le banat. Donc, mais c'est yamshuna. Ala al-ushbi. Al-awlad as-sigaru la yaqra'una al-jara'ida. قد فرح نذير وأخته بابن عمهما. Donc عمهما. الأولاد يلقون. Alors là faites attention. Le verbe c'est laqiya. D'accord? يلقى. Donc faites attention ici. C'est pas يلقون. Non, c'est يلقون. يلقون. Faites attention ici. أصحابهم في الحديقة. كلبنا يحرس دارنا. Pardon, يحرس دارنا حين نغيب عنها. سنزور تونس مع عمنا. نذير يعرض. Donc نذير يعرض زهرة لأمه. القط يدنو من الفأر. دارنا بين المدرسة والحديقة. D'accord? Beina c'est entre eux. D'accord? Et donc ça va prendre pareil, la kasra derrière. Beina c'est comme une. C'est pas une proposition, mais ça va impliquer derrière la kasra. Donc faites attention, Beina al-madrasati wal-hadiqati. Alors tout de suite. Je passe donc à la traduction. Les filles cueillent des fleurs, etc. Alors je vous laisse, je ne vais pas tout lire. Donc les filles et les garçons marchent sur l'herbe, etc. Alors moi ce qui m'intéresse c'est la traduction, l'exercice numéro 5. Je ne cours pas avec les enfants parce que je suis vieux, entre guillemets grand. Je m'assois sur un banc et je lis mon journal. Donc ici, on arrive. Donc ici. Alors ici, vous voyez, la traduction elle commence à être longue aussi. La ajri. Donc la ajri ma'al awladi li'anni kaburtu. Donc ajlisu ala maq'adin wa aqra'u jaridati. Yasilu. Donc ici, yasilu. Ahadu ashabi wa yajlisu qurbi. Donc près de moi, je vais dire qurbi. D'accord, faites attention. Afrahu bihi wa a'ridu lahu jaridati. Qala li innahu qad qara'ahu. ثم يسألني هل تعرف تونس جيدا؟ زرت تونس مع والدي لما كنت صغيرا. أنا لا أعرف تونس لكن سأذهب إليها غدا بالطائرة. مع من تذهب؟ سأذهب وحدي. عند من تذهب؟ عند عمي. سيكون في المطار حين تصل الطائرة. D'accord? Donc ici, voilà un petit peu la traduction de l'exercice numéro 5, page 167.
Alors, je vais m'arrêter ici. Donc, vous voyez un petit peu, là, on est sur, on a fait le Jam al-Taksir. Donc, très intéressant. Donc, vous allez voir la fois prochaine, il y aura d'autres nouvelles formes de Jam al-Taksir. Donc, on les verra, Inch'Allah. Alors, sur cela, moi, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter de passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.